Donc dans cette vidéo, on va distinguer signal analogique et signal numérique. Alors grand 1 le signal analogique, puis grand 2 le signal numérique. Donc pour commencer, le signal analogique, c'est un signal qui varie de façon continue dans le temps. Donc par exemple, sur un graphique, ça donnerait ça. C'est-à-dire que tu as une fonction qui est continue. Donc parfois on te dit qu'une fonction continue, c'est une fonction dont la représentation graphique, tu peux la tracer sans lever le stylo à aucun moment. Donc ça ne veut pas dire que la fréquence est constante, hein. Ça peut être un signal très compliqué. Là par exemple, tu vois que la fréquence augmente entre cette zone-là et cette zone-là. Mais néanmoins, c'est un signal continu. Donc où est-ce qu'on a ce genre d'exemple? Bah, si tu chantes par exemple, le son que tu produis, c'est un signal continu. Voilà un exemple concret. Ensuite, signal numérique. Bah, de plus en plus, on utilise ce genre de signaux parce qu'ils sont faciles à traiter et on peut leur faire des opérations facilement aussi. Lui, il varie de façon discontinue au cours du temps et les valeurs que peut prendre ce signal ne sont que des valeurs, sont des valeurs discrètes. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès à toutes les valeurs. Donc c'est ce que tu peux voir ici sur ce schéma. Donc là, ça, en jaune, c'est un signal numérique. C'est-à-dire qu'il ne peut avoir que certaines valeurs que j'ai notées ici à gauche. 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, etc. jusqu'à moins 0,4. La distance entre deux valeurs accessibles successives, c'est le pas, ou la résolution de ton signal. Donc là, par exemple, le pas, c'est 0,1. Alors, je n'ai pas précisé ce que c'était le signal, si c'était en volts, si c'était en... Bon. Mais si c'est en volts, ça veut dire que le pas, c'est 0,1 volt. Donc, ici, le signal commence à 0,5, ensuite il passe à 0,3, et ensuite il passe à 0,1, mais tu vois, il ne pourrait pas valoir 0,15 par exemple, c'est impossible. Et ensuite, le signal dure un certain temps avant de changer. Ce temps-là, on note TE en général, et c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. Alors ça vient de l'échantillonnage qui est réalisé, on en parlera dans une autre vidéo, où on parle plus de la conversion analogique numérique. Donc chaque valeur, par exemple ici 0,3, chaque valeur, en fonction du système, est codée sur un certain nombre de bits, que je note petit n. Chaque seconde, combien est-ce qu'il y a de bits, du coup, qui sont transmis dans ce signal? Ben, ça va être petit n, le nombre de bits représentant cette valeur ici, divisé par TE, parce que chaque bit dure un temps TE. Donc chaque seconde, il y a petit n sur TE bits qui sont transmis, c'est le débit du signal, qu'on note grand D. Donc il est en bits par seconde, mais ça, c'est une quantité entière, c'est pas vraiment une quantité, comment dire, c'est pas une grandeur physique, c'est pas des secondes, des mètres, etc. Donc, on pourrait aussi noter seconde moins 1, juste, l'unité du débit. Alors, la définition, c'est que c'est grand N sur delta T, grand N étant le nombre de bits transférés pendant le temps delta T. Donc, delta T est en secondes, bien évidemment, c'est un temps. Et on vient de dire que c'était égal à petit n, c'est-à-dire le nombre de bits dont code une seule valeur, divisé par TE, la période d'échantillonnage. On peut aussi écrire ça petit n fois FE, avec FE, la fréquence d'échantillonnage. Fréquence, tu sais que c'est l'inverse de la période. FE, c'est 1 sur TE. Donc du coup, quelle est l'unité de FE? Ben, c'est seconde moins 1 ou Hertz.